Salam alaikum. Alors dans cette première leçon, la fois dernière c'était une vidéo introduction, on avait introduit deux notions principales. L'arabe s'écrit de la droite vers la gauche, s'écrit et se lit de la droite vers la gauche. Et à l'intérieur d'un mot, ça c'est la deuxième notion, à l'intérieur d'un mot arabe, les lettres arabes vont s'attacher les unes aux autres, sauf exception. Il y a 6 lettres qui refusent de s'attacher. Aujourd'hui, on va voir une première lettre arabe. Ta première lettre, c'est la lettre Dal. Bon, le nom de la lettre, à la limite, si tu ne le retiens pas, c'est pas grave. Retiens, ce que tu dois retenir, c'est sa forme. C'est la lettre qui est ici. Alors, je vais te la mettre, elle est ici. C'est cette lettre en forme de... Regarde, je vais te repasser dessus en rouge. On commence en haut ici et on descend et on fait une espèce de... On dessine une espèce de nez. Un espèce de nez. Un boomerang. Ta ligne, en fait, ta ligne d'écriture, elle est ici. Hein. Ça, c'est ta ligne d'écriture. Cette lettre, en forme de nez, voilà, on dirait un nez qui est posé sur la ligne, un boomerang, tu peux imaginer que c'est un boomerang. Donc, à toi de trouver l'image mnémotechnique qui t'aide à te souvenir de la lettre. Cette lettre, cette consonne arabe, elle va se prononcer comme le D français, la lettre D français. Eh bien, en arabe, ce sera cette lettre. Le son D, dès que tu vas voir le son D, ou dès que tu vas voir cette lettre, tu sais que ça correspond au son de la consonne française D. Donc, c'est super simple en termes de prononciation. Justement, cette lettre, où est-ce qu'on la retrouve dans notre fameuse sourate? Dans Sourate al-Fatiha, cette lettre, ce son, le son D, tu vas le retrouver dans le premier mot que tu prononces quand tu dis Alhamdou. Donc, quand tu dis Alhamdou, alors attends, je te zoome sur le premier mot que tu prononces quand tu récites ta sourate. C'est, après bien sûr, après avoir dit Bismillahirrahmanirrahim, ça c'est la formule, la basmala. Après avoir dit ça, tu dis Alhamdou. Donc quand tu dis Alhamdou, écoute bien, Alhamdou, donc à la fin de Alhamdou, tu entends bien la syllabe dou, Alhamdou. Donc tu as bien le son D ici. Tu as la consonne D suivie après d'une voyelle OU. D'accord? Donc ce son D, normalement, nous, on devrait le retrouver dans le mot arabe facilement. On devrait le retrouver vers la fin du mot. Le mot arabe pour dire Alhamdou, c'est le premier mot de ta sourate. Il est ici. Alors je vais te l'encadrer en bleu. C'est ce mot-là. Donc, je te l'agrandis. Regarde, je te l'agrandis et je vais refaire mon carré. Ça, c'est ton mot Alhamdou, le premier mot que tu prononces quand tu récites la sourate. Alhamdou. Souviens-toi, on lit de la droite vers la gauche. Donc nous, Alhamdou, le son dou, on l'entend vers la fin. Donc du coup, on doit chercher vers la fin, donc vers ici. Et ici, qu'est-ce que tu reconnais? Eh bien, tu reconnais la lettre qu'on a vue aujourd'hui. La fameuse lettre en forme de nez. Elle est ici. Voilà, ici. Donc, c'est une lettre, bien sûr, qu'on a attachée à la lettre précédente. En fait, on est venu de la lettre précédente et on a attaché la lettre précédente à cette fameuse lettre. À cette lettre en forme de nez. Donc ça te donne quoi? Ça te donne le son D. Donc toi, dès que tu vois cette forme de nez ou de boomerang posée sur la ligne, eh bien, tu sais que c'est le son D. Ensuite, tu vas me dire c'est quoi le truc au-dessus, la petite boucle que je vois au-dessus là. Regarde, je vais te repasser dessus en vert. Cette petite boucle là, on dirait un 9, on dirait le chiffre 9 qui est un petit peu allongé, étendu. Un peu comme s'il était allongé sur un transat en train de se la couler douce. Donc c'est quoi ça? Ça justement, c'est notre fameuse voyelle OU. Alors tu vas me dire c'est bizarre, une voyelle qui est au-dessus d'une lettre? Oui, parce qu'en arabe justement, les voyelles ne sont pas des lettres. Les voyelles arabes sont des petits signes que l'on va mettre au-dessus ou en dessous de la lettre. Donc je répète, ta lettre en forme de nez posée sur la ligne. Ça va te donner une consonne. Ça va te donner la consonne D, le son D. Ensuite,
Donc toi, une fois que tu as repéré cette consonne, tu regardes quelle voyelle accompagne cette consonne pour pouvoir lire la syllabe entière. Donc tu vois que tu as une petite boucle. La petite boucle, c'est la voyelle OU. Donc du coup, ton son D plus ton OU, eh ben, ça va te donner ton son DOU que tu entends quand tu dis Alhamdou. Alhamdou, à la fin tu entends la syllabe DOU. Cette syllabe DOU, elle est constituée de la consonne D, du son D, qui nous est donné par la lettre en forme de nez, et par la voyelle OU. La voyelle OU, c'est ta petite boucle. Donc tu vois, c'est super simple en fait. Alors tu vas me dire, non, c'est pas possible. Comment est-ce que ça peut être aussi simple? Tu vas pas me croire là. Mais regarde, pour te montrer, pour te prouver que je ne dis pas de bêtises, que c'est aussi simple que ça. Regarde, alors attends, je vais te prouver les choses. Je vais juste faire un petit peu de propre. Je vais essayer de... Voilà. Alors je vais essayer d'enlever le... Non, j'y arrive pas. Bon. On va enlever tout ça. Alors, je fais exprès d'effacer parce que, comme ça, toi, ça te force à retenir les choses. D'ailleurs, je fais en sorte que les vidéos ne durent pas 5 minutes. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas juste donner de l'information brute et théorique. Ça, tout le monde peut le faire. Moi, je me situe vraiment dans une optique de formateur. Je te forme, c'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, tu as un petit peu pratiqué avec moi en fait. Tu as pratiqué les choses, tu as mis les mains dans le cambouis et tu as pratiqué les choses et tu sors de cette vidéo en ayant bien retenu et en ayant pratiqué un petit peu. Donc pour te prouver que c'est aussi simple que ça, on va prendre un autre mot. Un mot qui est contenu dans Souratul Fatiha, un mot que tu prononces tous les jours, au moins 17 fois par jour, puisque si tu fais la prière, tu pries au moins 17, tu fais au moins 17 cycles de prière, 17 raka'a. Dans chaque raka'a, tu prononces, tu récites Souratul Fatiha. Dans cette sourate, il y a le verset qui dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc toi seul, nous adorons et toi seul, et de toi seul, nous sollicitons l'aide en fait. Dans ce verset, tu as le mot, le verbe na'budu. Na'budu, ça signifie nous adorons. Dans na'budu, tu vois bien qu'à la fin, tu as quoi? Tu as la syllabe dou. Alors on va voir, est-ce que tout ce que je dis, c'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Regarde, dans na'budu, na'budu il est ici. Na'budu, c'est ça. Na'budu. Donc on lit de la droite vers la gauche. Bon, ça je le répète une dernière fois. Donc de la droite vers la gauche. Donc na'budu, à la fin tu as dou. Et en effet, regarde, tu as notre fameuse lettre en forme de nez posée sur la ligne, de coude. C'est un coude aussi, hein. Tu peux imaginer que c'est un coude qui est posé sur la ligne. Un boomerang, il est posé sur la ligne. Donc ça va te donner quoi? D. Ça te donne le son D. Et la boucle ici, ça c'est une voyelle arabe. Hein. Ça c'est ta voyelle arabe. Ça te donne le son OU. Donc la consonne D plus le son OU, ça te donne DOU tout simplement. Donc tu vois, c'est très simple de lire. Et en plus, regarde, je vais t'aider, je vais te donner un moyen mnémotechnique pour te souvenir que la boucle, la forme de boucle, ça te donne le son OU, la voyelle OU. Alors quand tu dis OU, quand tu prononces OU, qu'est-ce que tu fais? Tu arrondis les lèvres. Donc cet arrondi des lèvres doit te faire penser à l'arrondi de la boucle. Donc j'arrondis les lèvres, donc ça me donne l'arrondi de la boucle. Ou inversement, puisque toi par exemple tu es en train de lire, donc tu vois la boucle, donc tu vois la boucle arrondie, donc tu te dis ah je dois arrondir les lèvres, donc je dois prononcer OU. Donc c'est très simple. À présent, maintenant qu'on est dans les voyelles, donc on a vu la voyelle OU, d'accord? On a vu la consonne, la lettre DEL, qui te donnait le son D, qui correspond à la consonne française D. À présent, nous on va voir les deux autres voyelles. Pourquoi deux autres voyelles? Et pourquoi pas plus? Eh bien, parce qu'en arabe, tu as 3 voyelles uniquement. Pas 4, pas 5, pas 6, 3 voyelles. Donc tu vois, c'est super simple. Et là, on vient de voir une des 3 voyelles, la voyelle OU, que tu sais reconnaître grâce à la boucle. Maintenant, on va voir une autre voyelle. Regarde, et on va la voir à l'intérieur d'un mot.
Toujours pareil, un mot qui est contenu, qui est présent, un mot qui est présent dans cette sourate. Alors, on va faire du propre, comme d'habitude. Et on va prendre un autre verbe. Dans le verset numéro 6, quand tu t'adresses à Dieu et tu dis « Guide-nous vers le droit chemin », qu'est-ce que tu dis? Tu dis « Ihdina as-sirata al-mustaqim ». Dans ce verset, au tout début, tu dis « Ihdina »,« Ihdina ». C'est ce que je t'ai mis ici en transcription. « Ihdina »,« Ihdina », ça veut dire « guide-nous ». Et dans « Ihdina », tu vois bien que tu as la syllabe « di ». Donc « di », on devrait la retrouver à l'intérieur du mot, au milieu de ce mot. Ce mot, il est ici. Tu ne le connais pas encore. On va faire connaissance avec ce mot, avec Ihdina. Alors, Ihdina, c'est ça. Je te l'encadre en bleu. Ça, c'est Ihdina. Toujours pareil, on lit de la droite vers la gauche. Et dans ce verbe, Ihdina, qu'est-ce que tu connais, toi? Eh bien, tu repères tout de suite ton nez posé sur la ligne, ton boomerang, ton coude posé sur la ligne. Et tu sais que ça, c'est ça qui va te donner le son D. Ensuite, dans Ihdina, tu as la voyelle I. Elle vient d'où cette voyelle I? Elle vient de ce fameux tiré, ici. Tu vois, ce tiré oblique que l'on a mis en dessous de la lettre Del, eh bien c'est ça, c'est ce petit tiré qui va te donner la voyelle I. Donc toi, dès que tu vas voir ce petit tiré en dessous d'une lettre, eh bien tu sais que c'est la voyelle I tout simplement. La voyelle OU, souviens-toi, c'est la petite boucle arrondie, le petit 9 qui se la coulait douce sur un transat. La voyelle I, c'est un petit tiré en dessous, d'accord? Eh bien c'est tout, c'est tout. Avec ça, tu sais lire cette syllabe, di. Et en même temps, tu connais ta deuxième voyelle. Ta voyelle OU, tu la connais. Ta voyelle I, tu la connais. Et à présent, on va découvrir la troisième voyelle. C'est la voyelle A, tout simplement. Donc, on a vu le OU, on a vu le I, et on va voir le A en arabe. Alors, le A, on va le voir toujours associé avec la lettre Del. Alors, est-ce qu'on a un mot qui contient cette lettre associée à la voyelle A? Alors, on ne l'a pas ici. Non, on n'a pas de mot avec cette syllabe. Alors, juste avant de passer à la voyelle A, juste te parler d'un truc. Alors, souviens-toi, on avait dit qu'à l'intérieur d'un mot, les lettres arabes s'attachaient les unes aux autres, sauf exception. On avait parlé des exceptions. On avait dit qu'il y avait des exceptions. À toute règle en général, dès que tu as une règle, tu as toujours des exceptions. En arabe, les lettres arabes s'attachent les unes aux autres à l'intérieur d'un mot, sauf 6 lettres. Il y a 6 lettres qui sont rebelles et qui refusent de s'attacher à la lettre suivante. La lettre suivante, c'est la lettre de gauche. Et la lettre d'aujourd'hui, la lettre Del, dans le mot Ihdina par exemple. Dans Ihdina, tu vois bien que cette lettre, elle est suivie par quoi? Par un espace ici. On ne l'a pas attaché. On n'a pas attaché la lettre Del à la lettre suivante. En fait, c'est na. Dans Ihdina, tu entends à la fin na. Donc ça, c'est na. Et le di ici, on ne l'a pas attaché. Tu as un espace ici. Ici, tu as un espace. Pourquoi? Parce que justement, la lettre Del, le nez, le coude, le boomerang posé sur la ligne, c'est une lettre qui ne s'attache pas à la lettre suivante. Donc cette lettre, la lettre d'aujourd'hui, elle sera toujours suivie d'un espace. Toujours. Qu'elle soit à l'intérieur d'un mot ou à la fin d'un mot. À la fin d'un mot, c'est normal. Toutes les lettres à la fin d'un mot sont suivies d'un espace. Pourquoi? Parce que justement, entre deux mots, tu as toujours un espace. Dès que tu termines un mot, eh bien, tu mets un espace pour commencer l'autre mot. Mais à l'intérieur d'un mot, en général, les lettres s'attachent. Sauf si cette lettre fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas, qui refusent de s'attacher à la lettre suivante. Donc maintenant, on va voir la voyelle A, associée à la lettre d'aujourd'hui.
Donc dans la sourate Al-Fatiha, on n'a pas la syllabe. En fait, moi, ce que je recherche, c'est la syllabe. Je cherche à illustrer la syllabe da. Toi, on connaît la syllabe dou. On sait la dire en arabe. La syllabe dou, c'est ça. C'est un coude. Alors, attends. Donc, toi, dès que tu vois ça, tu sais lire maintenant. Le coude, le nez posé sur la ligne, avec la boucle, ça te donne ou. Dou, pardon. Le coude, avec un tiré en dessous, ça te donne di. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est da. Donc, en fait, on a associé la consonne del avec les trois voyelles arabes. On a vu la voyelle ou, la voyelle i, et on cherche la voyelle a. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on n'a pas cette syllabe dans cette sourate, on va toujours partir de quelque chose que tu connais. Et ce que tu connais bien, en général, en arabe, c'est au moins les prénoms. Les prénoms arabes, tu les connais. Et il y a un prénom que tu connais bien, que tu connais forcément, c'est le prénom de ton père. Alors, pas ton père direct, pas ton papa, mais ton premier père, on va dire. Ton père avec un grand P. Ton père avec un grand P, c'est qui? C'est ton ancêtre, c'est Adam. C'est Adam alayhi salam, le prophète Adam. Le prophète Adam, il y a le prénom Adam. Si on le retranscrit en français, ça te donne ça. Et qu'est-ce que tu remarques? Dans Adam, tu vois bien que tu as la syllabe da ici. Comment est-ce qu'on va représenter cette syllabe en arabe? Tu peux déjà commencer à me donner la réponse. Pourquoi? Parce que le son de, tu le connais. Le son de, c'est quoi? Eh bien, c'est la fameuse lettre d'aujourd'hui. C'est ton nez posé sur la ligne. Si ça, c'est ta ligne, en pointillé, eh bien, tu me dessines un nez, un coude, un boomerang posé sur la ligne, et ça va te donner le son de. C'est simple. À présent, en plus, tu sais que cette lettre est une lettre rebelle. Donc, tu sais que cette lettre, elle sera suivie d'un espace. Donc, il ne faudra pas l'attacher. Donc, il y a un espace après cette lettre del. Maintenant, donc, on a le del ici. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est le A ici, la voyelle A. Comment est-ce qu'on va la représenter en arabe? C'est simple, c'est un tiré. Mais cette fois-ci, le tiré, on va le mettre au-dessus. Donc toi, tu connais on a vu le tiré en dessous. Le tiré en dessous, ça te donne la voyelle I. Le tiré au-dessus, ça te donne la voyelle A. D'accord? Donc, du coup, ça va me donner quoi comme syllabe? Ça va me donner la syllabe da. Alors, écoute bien, c'est pas da, c'est pas un A plein comme ça, gras comme en français. C'est pas da, c'est da. Donc, c'est un A un petit peu plus léger, plus light. Il est proche du E. En fait, il est proche du E accent grave. En fait, en vérité, il est entre ce E accent grave et le A. C'est un da. C'est pas un da, c'est pas un da, c'est un da. Il est entre les deux en fait. Donc ta voyelle A, maintenant tu la connais. C'est le tiré au-dessus. Au-dessus, pardon. Alors pour pas confondre, pour te souvenir que le tiré en dessous, c'est le I et le tiré au-dessus, c'est le A. Alors c'est simple. Un moyen mnémotechnique, c'est que est-ce que tu connais la souris, l'animal la souris? La souris, ça se termine par I. D'accord? Ça se termine par la voyelle I. La souris, en général, si tu as une souris chez toi, bon, j'espère que je ne vais pas te faire des cauchemars. Si tu as une souris chez toi, où est-ce qu'elle va se faufiler, cette souris? Est-ce qu'elle va se faufiler au-dessus ou en dessous? Est-ce qu'une souris, ça se faufile sous le canapé, sous le lit, sous l'armoire? En général, ça se faufile en dessous des choses. Donc du coup, cette souris, qui possède le I final, la voyelle I, se faufile en dessous. Donc du coup, le trait qui représente cette voyelle I, eh bien, c'est un trait en dessous. Donc toi, dès que tu vois un trait en dessous de la lettre, eh bien, tu te remémores que c'est le I de la souris en fait, qui se faufile en dessous. Donc quand c'est en dessous, c'est la souris, c'est le I. Quand c'est au-dessus, c'est le A. Et on a déjà dit comment te souvenir de la voyelle OU, avec le fameux arrondi de la lèvre qui te fait penser à l'arrondi de la boucle. Donc à présent, on a vu les trois voyelles OU,
A-I, on les a vus associés à la consonne dal, qui devait être prononcée comme un D français, tout simplement. Donc là, on a fait le tour. En fait, maintenant, tu sais reconnaître, même sans réviser, tu sais reconnaître la lettre dal. Tu sais, dès que tu vois un nez, un coude, un boomerang posé sur la ligne, eh bien, tu sais que c'est le son D. Et tu as appris les 3 voyelles d'aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est super simple, en fait, hein. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des choses un petit peu plus compliquées, mais dans l'absolu, tu vois, le principe de syllabe en arabe, c'est simple. C'est une consonne, tu dois juste reconnaître la forme. Et là, le but des vidéos, c'est justement de te faire retenir les formes des lettres et ensuite les différentes voyelles. Après, il y aura d'autres signes qu'on va introduire au fur et à mesure, mais fondamentalement, le principe de base de la syllabe, il est super simple et tu en as eu un aperçu. Et justement, toi, à partir de maintenant, quand tu vas réciter Al-Fatiha, les différents mots qu'on a vus, dès que tu vas dire Alhamdou, essaie de toi de visualiser mentalement à quoi peut ressembler cette syllabe dou à partir de ce qu'on a vu. Quand tu vas dire Na'boudou à la fin, tu as le son dou. Quand tu dis Ihdina, tu as le son di à l'intérieur. Donc toi, visualise comment représenter cette syllabe di. Et pareil pour la syllabe da, essaie de prendre des mots que tu connais. Te limite pas forcément à cette sourate, prends des mots, des prénoms, des choses que tu connais qui contiennent ce son de. Ce son de avec les différentes voyelles et essaie d'imaginer comment tu peux les représenter mentalement. Donc voilà, bah écoute, je te dis, il y aura un exercice rapide pour t'exercer sous cette vidéo. Et dans les prochaines vidéos, on fera la suite. En fait, on continuera à découvrir les différentes lettres et les différents signes arabes. Donc, je te dis à bientôt. Inch'Allah. Assalamu alaikum.